Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. La COP 22, la 22e conférence de l'ONU sur les changements climatiques a débuté le 7 novembre au Maroc et se poursuit jusqu'au 18 novembre prochain. Elle doit permettre la mise en œuvre des décisions prises l'an dernier à Paris. Les gouvernements du monde entier doivent notamment proposer des solutions concrètes pour protéger les pays du Sud, en particulier l'Afrique, première victime des conséquences du réchauffement de la planète. Ici en Côte d'Ivoire, après avoir entamé 72 heures de grève dans la fonction publique, les fonctionnaires ont été reçus par le ministre Abinan Pascal. L'objectif est d'échanger pour se pencher sur les différentes revendications des fonctionnaires afin de trouver des solutions. Éric Goré, précision. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration autour d'une table avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État à la recherche des solutions durables. Après un arrêt de travail de 72 heures pour protester contre la nouvelle réforme de retraite arrêtée en 2012 et qui rentre en vigueur cette année. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans un délai pas trop lointain, qu'il n'y ait plus de journaliers dans la fonction publique. J'ai parlé aussi de la retraite, la pension de retraite qui fait beaucoup de bruit. Et à ce niveau-là, le gouvernement propose à la plateforme un forum. Et je pense qu'au sortir de ce forum-là, des solutions vont être trouvées. On a aussi parlé du stock des arriérés. Le gouvernement a une position connue des syndicats. Et je pense que là aussi, la porte n'est pas fermée. Pour le représentant des fonctionnaires, cette discussion est une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs. La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier le ministre. Parce qu'un syndicaliste, son objectif n'a jamais été la paralysie. Quand il dépose un préavis de grève, c'est une interpellation forte pour dire nous voulons discuter. Et aujourd'hui, nous avons été reçus dans une ambiance conviviale. Des réponses sont annoncées sur certains points, d'autres points sont en suspens, mais la discussion continuera. Ce sont plus de 10 syndicats qui ont pris part aux échanges. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours pour aboutir à un accord. Venons-en à présent aux attestations d'identité sécurisées. Il y a un peu plus d'une semaine, l'ONI, l'Office national d'identification, lançait ses nouveaux imprimés plus sécurisés et destinés à lutter contre la fraude. Comment l'opération de délivrance de ces attestations d'identité se déroule-t-elle? Hier matin, une de nos équipes de reportage s'est rendue dans les locaux de l'ONI. Georges Ibrahim Tonkara et Abou Sanogo dirigeaient cette équipe. Depuis le 7 novembre, date de mise en circulation de ces nouvelles attestations d'identité sécurisées, les locaux de l'ONI ne désemplissent pas. Tous les jours, l'Office national d'identification est pris d'assaut par des centaines de personnes à la recherche du précieux sésame qui leur permettra de faire face à plusieurs formalités administratives et financières. Je suis heureuse d'avoir mon attestation d'identité. Ça me permettra de faire mes différentes démarches à la banque et autres. Je voulais faire une carte nationale d'identité puisque je n'ai pas l'âge dont il me faut ce papier pour pouvoir m'identifier. Puisque sans papier dans la vie, on est comme un poulet sans propriétaire. Je réside à Bouaké et je suis de passage sur Abidjan. Et quand j'ai appris qu'on pouvait rétablir une nouvelle attestation d'identité qui est encore plus sécurisante, et j'ai sauté sous l'occasion. Je me suis fait enrôler le mardi 9. On m'a donné rendez-vous le vendredi, je ne suis pas passé. Ce matin, je suis passé et je suis très heureux de pouvoir recevoir mon attestation. Pour Lucie Boadi-Yoboué, chef par intérim de l'état civil et l'identification à l'ONI, les choses se passent bien en dépit de quelques difficultés liées surtout à la grande affluence. Pas vraiment de difficultés, mais c'est l'affluence. C'est de pouvoir canaliser tout ce monde qui arrive et de pouvoir les satisfaire parce que quand ils viennent, tout le monde va être satisfait en même temps. L'attestation d'identité nouvelle formule sécurisée, le délai est de 48 heures. Ces nouvelles attestations d'identité ne peuvent pour l'instant être délivrées qu'au siège de l'ONI. Dans quelques semaines, elles pourront être dans les commissariats de police.
Un petit mot de santé à présent. La fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, a organisé le dépistage de cardiopathie congénitale infantile de la pouponnière de Yopougon. Environ 500 enfants ont été dépistés au cours de cette journée. Cette action vise à soutenir l'Institut de cardiologie d'Abidjan et à promouvoir la santé du cœur afin d'en réduire la morbidité et la mortalité des enfants. Reportage de Davis Oyo, commenté pour vous par Malika Koulibaly. Du plus petit au plus grand. C'est par cet ordre que la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a procédé au dépistage des pensionnaires de la pouponnière de Yopougon. L'opération est un soutien à l'Institut de cardiologie pour la promotion de la santé du cœur en Côte d'Ivoire. L'objectif est de sensibiliser la population sur les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire un dépistage gratuit et faire un éveil de conscience à la population que la maladie existe. C'est un tueur silencieux. Kwaku Herman, médecin à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, nous explique les différents processus de dépistage des pathologies cardiovasculaires chez les enfants. D'abord, la première étape, c'est la prise des constantes hémodynamiques au niveau des enfants, c'est-à-dire le poids, la taille, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Et après cela, les enfants sont acheminés vers les médecins qui vont procéder à un examen physique de l'enfant. Et le temps essentiel de cet examen, c'est l'auscultation cardiaque. À l'auscultation, nous recherchons des bruits anormaux qui pourront nous faire penser ou suspecter l'existence d'une maladie cardiaque chez cet enfant-là. La directrice de la pouponnière de Yopougon se réjouit de l'acte posé par la fondation. Nous disons merci à la fondation ICA pour cette très belle initiative de dépistage au niveau de nos poupons. Cela va nous permettre de savoir s'il y a des anomalies au niveau des enfants et de pouvoir y remédier très tôt. Au total, environ 500 enfants ont été dépistés pendant cette journée. En Côte d'Ivoire, sur 3000 naissances annuelles, 2700 bébés sont atteints de complications du cœur. L'actualité internationale en bref. Marcel Loubala, journaliste à la RNTC, la Radio Nationale Télévision congolaise, a été tué chez lui à Mbujimayi par des hommes en armes et en uniforme dans la nuit de lundi à mardi. Les journalistes en colère ont décidé d'organiser une marche ce jeudi 17 novembre entre le siège de l'Union nationale de la presse congolaise et la mairie qui devrait être suivie par un sit-in. Le gouvernement de la province du Kasaï oriental a annoncé l'arrestation d'une dizaine de personnes hier mercredi, parmi lesquelles des hommes en uniforme. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra doit présenter ce jeudi 17 novembre aux bailleurs de fonds réunis à Bruxelles son vaste plan de redressement sur 5 ans estimé à 3 milliards 100 millions de dollars, une feuille de route qui a pour ambition le retour à la paix, la stabilisation du pays, la reconstruction de l'économie d'un pays à genoux après 3 ans de conflits et des crises à répétition qui ont marqué son histoire depuis des décennies. En Gambie, la campagne électorale pour la présidentielle du 1er décembre prochain a commencé hier mercredi. 3 candidats seront en lice. Il y aura donc un petit candidat issu du parti présidentiel APRC. Mais tout le monde va suivre le face-à-face qui va opposer le très autoritaire Yahya Jammeh au pouvoir depuis 1994 au candidat unique de l'opposition qui présente pour la première fois un front uni, Adama Barrow. Barack Obama est arrivé hier mercredi 16 novembre à Berlin pour son dernier voyage en Europe, une dernière étape symbolique en raison de la relation privilégiée avec la chancelière Angela Merkel, même si elle n'a pas toujours été au beau fixe. Et puis, pour terminer, c'est bref, un groupe de plus de 360 entreprises et investisseurs institutionnels américains ou très implantés aux États-Unis ont lancé hier mercredi 16 novembre à la COP 22 à Marrakech un appel au gouvernement américain pour qu'il soutienne l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis sont en bonne voie de respecter leurs engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique et ne pourront pas revenir en arrière. C'est ce qu'a déclaré hier mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry. C'était à Marrakech, au Maroc.
Pour finir, cette fois en bref et en images, la Russie vient d'annoncer ce mercredi qu'elle retirera sa signature du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. C'est un coup dur pour la CPI. Et Sidiki Kaba, le président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, a lancé un vibrant appel. Ne partez pas. C'était lors de l'ouverture de la 15e Assemblée à La Haye. Cet appel s'adresse notamment aux 3 pays africains ayant annoncé récemment leur retrait de la CPI, la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi. Sylvie Touré pour les explications. La Cour traverse un sale temps, a réagi Kaba Sidiki, président de l'Assemblée des États partis, à l'annonce du retrait de sa signature par la Russie. Moscou reproche à la Cour pénale internationale son manque d'indépendance. La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle et n'est jamais devenue une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice internationale. De fait, en 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé 4 verdicts, en dépensant malgré cela plus d'1 milliard de dollars. Cette décision fait suite à l'annonce de la CPI fin janvier d'ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008. Moscou reproche à la Cour de se focaliser sur les crimes présumés commis par ses milices et celles des Ossètes en ignorant les exactions des troupes géorgiennes. Autre grief à l'origine de ce retrait, la question de la Crimée. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Mais encore, le pays tient à sa souveraineté, limitée par les obligations internationales. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déploré cet acte. Malgré les titres de presse sensationnels, ceci n'est pas une crise, mais un pas en arrière dans notre effort commun vers un monde plus juste et plus en paix. La Russie, qui n'était pas membre de la CPI, car n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, retire donc sa signature et rejoint ainsi la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.